Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner l'importance d'ouvrir un compte bancaire lorsqu'on veut se régulariser. Alors il faut savoir qu'en France, les personnes qui ne possèdent pas de compte bancaire sont considérées comme des délinquants. Ils sont très mal vus et ça fait partie de cette politique qu'on a appelée la LABFT. Donc la LABFT, c'est la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Alors pourquoi ces personnes sont mal vues? La première raison, c'est qu'elles sont considérées comme des potentiels terroristes. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui ont commis des actes terroristes ou qui ont failli commettre des actes terroristes qu'on a attrapés à temps avaient la particularité de ne pas posséder de compte bancaire. Pourquoi ces personnes ne possèdent pas de compte bancaire? Tout simplement pour éviter de laisser des traces lorsqu'elles mettent en place leur plan. Donc, ça, c'est une caractéristique que les services du ministère de l'Intérieur, des préfectures, c'est une caractéristique qu'ils ont constatée et qu'ils ne veulent pas voir donc, au niveau des profils des candidats qui reçoivent pour la régularisation. La deuxième raison, c'est que les personnes qui ne possèdent pas de compte bancaire sont des personnes qui sont en général impliquées dans des opérations de blanchiment d'argent. Donc tout ce qui est blanchiment d'argent, c'est des trafics en tout genre, c'est tout ce qui est drogue, c'est tout ce qui est contrebande, c'est tout ce qui est réseau de prostitution. Donc c'est exactement ce que l'État, à travers le ministère de l'Intérieur, ne veut pas en France. La troisième raison, c'est une raison qui va concerner donc les impôts. Les impôts, pourquoi? Parce que les personnes en fait qui ne possèdent pas de compte bancaire, on considère que c'est des personnes qui sont payées et qui ne déclarent pas leurs revenus parce que ça ne passe pas par la banque. Donc c'est des revenus qui sont plus ou moins cachés et ça fait de ces personnes ce qu'on appelle des délinquants fiscaux, c'est-à-dire c'est des personnes qui ne payent pas leurs impôts et c'est très mal vu en France. Donc il faut savoir qu'en France, en 2019, il faut absolument avoir un compte bancaire pour se régulariser. Et aujourd'hui, en fait, la préfecture exige désormais des relevés de compte bancaire lorsque vous déposez un dossier de régularisation. Et pourquoi la préfecture vous demande des relevés de compte bancaire? La première raison, c'est pour prouver que vous avez bien travaillé et que vous percevez un salaire. Parce qu'il fut un temps, il y a une partie donc, des gens qui venaient et qui présentaient des fiches de paye, ce qu'on appelle des fiches de paye de complaisance, c'est-à-dire que c'était des fausses fiches de paye pour des emplois en fait des fois qu'elles n'ont même pas occupés. Donc la préfecture, évidemment, à chaque fois qu'il y a un abus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer dans une démarche et qui est fausse, la préfecture va forcément s'en rendre compte et va trouver une solution. Donc la solution en fait qu'ils ont trouvée maintenant pour contrecarrer ces choses-là, c'est de vous exiger votre relevé de compte. Vos relevés de compte, c'est-à-dire lorsque vous dites par exemple, voilà, j'ai 8 fiches de paye, on va vous demander les relevés de compte qui vont avec les 8 fiches de paye en question. C'est-à-dire que si vos fiches de paye c'est janvier, février, mars, avril jusqu'au mois d'août, on va vous demander aussi vos relevés de compte de janvier jusqu'à août pour voir que le salaire que vous déclarez donc dans vos bulletins de salaire correspond à ce qu'on a vu, ce qu'on voit sur les relevés de compte. Sachant que sur la plupart des bulletins de salaire aujourd'hui, on a le RIB du compte vers lequel est viré le salaire. Donc salaire viré sur le compte tel. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, mais évidemment, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pour prouver que vous vous acquittez de tout ce qui est obligation fiscale, donc tout ce qui est impôt, tout ce qui est taxe audiovisuelle, et même par exemple les factures, si vous avez des enfants et que vous avez des factures de crèche, vous avez des factures de cantine et tout ça, voilà, c'est pour voir un peu tous ces mouvements-là. Et c'est très important aussi de prouver tout simplement que vous avez, donc ça c'est la troisième raison, très important pour prouver que vous avez une résidence habituelle et continue sur le territoire français. Parce que vous pouvez dire, voilà, ça fait 3 ans que je suis en France, vous apportez des preuves de présence, mais même ces preuves de présence, elles peuvent être, entre guillemets, des preuves de complaisance, c'est-à-dire que des preuves qu'on a fabriquées de toutes pièces. Aujourd'hui,
Qu'est-ce que l'administration va faire pour vérifier ça? Ils vont regarder vos relevés de compte. Et sur les relevés de compte, on voit que vous avez des prélèvements, par exemple, d'électricité, de gaz, d'eau. On voit qu'il y a des achats, on voit qu'il y a des courses, on voit qu'il y a des factures, des prélèvements, par exemple, pour le transport, votre carte de transport. Donc ça va prouver que vous avez une résidence habituelle et continue sur le territoire français. Donc malheureusement, par contre, pour beaucoup de banques, sans titre de séjour, c'est compliqué, voire impossible d'ouvrir un compte bancaire. Parce qu'ils vont toujours vous exiger soit, par exemple, votre passeport avec un visa long séjour, soit ils vont vous demander un titre de séjour. Donc, pour contourner cet obstacle, moi, j'ai trouvé une solution. Et c'est une solution que j'ai conseillée à plusieurs personnes qui ont fait leur régularisation, des personnes que j'ai aidées et qui a très bien fonctionné. C'est la banque en ligne. Donc la banque en ligne que je vais vous conseiller, c'est Boursorama. C'est celle avec laquelle j'ai travaillé avec plusieurs personnes. Et pourquoi je conseille Boursorama? Parce que le premier avantage de Boursorama, c'est qu'avec un passeport, vous pourrez ouvrir un compte bancaire. Il suffit juste d'avoir un passeport. Vous avez les autres documents, donc les justificatifs de domicile. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte bancaire. Le deuxième avantage, et non des moindres, c'est tout simplement que lorsque vous ouvrez un compte chez Boursorama, ça dépend des périodes, mais vous recevez entre 110 et 130 euros. Donc à un moment, ça variait même de 80 à 130 euros. Ça dépend des périodes. Si vous tombez dans une période où vous avez de la chance, vous êtes à 130 euros pour l'ouverture d'un compte bancaire. Et pour les périodes qui sont un peu moins bien, c'est 80 euros d'offert qui arrive directement sur votre compte bancaire à partir du moment où l'ouverture a été validée. Donc, c'est très intéressant dans les deux cas. Et qu'est-ce qu'il va vous falloir donc pour ouvrir votre compte bancaire? Retenez et notez bien qu'il va falloir un passeport, donc votre passeport, un justificatif de domicile, le RIB d'un autre de vos comptes. Et voilà, donc ça c'est pour la première catégorie. Donc c'est pour la catégorie des personnes qui ont déjà un compte bancaire. Donc je vais vous expliquer rapidement. Et donc il y a des personnes qui ont déjà par exemple un livret A sur un autre compte. Il y a des gens qui ont un livret A sur un compte par exemple à la Poste, mais qui n'ont pas un compte bancaire, ce qu'on appelle un compte chèque, un compte courant. Donc pour ces personnes, vous avez la possibilité de fournir le RIB de ce livret A lorsque vous faites la demande d'ouverture de votre compte bancaire chez Boursorama. Et qu'est-ce que Boursorama va vous demander? Ils vont vous demander d'effectuer un virement pour valider l'ouverture de votre compte. Ce virement, c'est un virement de 300 euros. Donc vous virez 300 euros sur votre compte bancaire chez Boursorama. Et ensuite, Boursorama, quand il valide l'ouverture de votre compte, il vous rajoute 110 euros sur votre compte gratuitement. C'est cadeau, il vous offre 110 euros. Ça, c'est pour la première catégorie. Donc la deuxième catégorie, c'est les personnes qui n'ont jamais eu de compte bancaire en France, qui n'ont pas du tout de compte bancaire, et donc qui ne peuvent pas fournir un RIB d'un compte existant. Donc pour ces personnes, il a également une stratégie pour contourner ça. Il s'agit tout simplement d'ouvrir votre compte bancaire avec une autre personne. C'est ce qu'on appelle un compte joint. C'est totalement légal et c'est permis par la loi, c'est-à-dire dans votre entourage, ça peut être votre frère, ça peut être votre sœur, ça peut être votre maman, ça peut être votre femme, votre compagne, votre petite amie, ça peut être un ami. En fait, vous regardez autour de vous une personne qui a un compte bancaire, qui est sérieux surtout et qui peut accepter d'ouvrir un compte bancaire avec vous. Donc là également, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir fournir donc votre pièce d'identité, la pièce d'identité de cette personne, éventuellement vos justificatifs de revenus, donc tout ce qui est bulletin de salaire, tout ce qui est contrat de travail, et toujours de la même façon, vous allez faire un virement à partir du compte bancaire de la personne qui a accepté d'ouvrir le compte bancaire avec vous. Donc pour vous donner un exemple très simple, imaginez vous ouvrez le compte bancaire avec votre compagne, donc votre femme par exemple. Si vous ouvrez le compte joint avec votre femme, vous prenez votre pièce d'identité, vos bulletins de salaire et votre justificatif de domicile. Vous faites la même chose avec votre femme. Donc vous prenez sa pièce d'identité, vous prenez son justificatif de domicile et éventuellement fiche de paye
et le RIB de son compte. C'est très important parce que c'est ce RIB que vous allez renseigner donc chez Boursorama qui va vous permettre d'effectuer un virement de ce compte vers Boursorama. C'est-à-dire que si vous effectuez le virement d'un autre compte d'une personne qui n'est pas liée au compte bancaire que vous avez ouvert, c'est pas possible. Ils vont rejeter cet argent. Donc je répète, vous et votre femme, par exemple, vous faites l'ouverture d'un compte joint, vous ne pourrez pas, par exemple, faire le virement depuis le compte de votre cousin vers Boursorama. Il faudra absolument que ça soit le compte de l'une des deux personnes qui sont dont les noms sont sur le compte bancaire. Donc vous faites le virement depuis le compte de votre femme. Évidemment, vous lui remettez les 300 € en espèces que qui vont servir à ouvrir le compte. Et elle va faire le virement de son compte bancaire. Donc j'espère avoir été clair. À partir du moment où elle va faire le virement et que Boursorama réceptionne les éléments, ils vont procéder à l'ouverture du compte bancaire et vous rajoutez sur le compte la somme. Donc c'est entre 80 et 130 €. En ce moment, je pense que c'est à 110 € pour l'ouverture du compte. Donc dans la description en dessous, je vais vous mettre le lien. Vous allez juste cliquer sur ce lien et faire l'ouverture du compte. Vous allez voir, c'est simple, c'est facile à faire. En moins de 5 minutes, vous aurez, si vous rassemblez déjà toutes les pièces avec vous, en moins de 5 minutes, vous avez déjà fait l'ouverture de votre compte bancaire. Et vous aurez juste à attendre quelques semaines qu'ils vous envoient les documents, qu'ils vous fassent faire les signatures. Et après, tout est OK pour l'ouverture de votre compte bancaire. Donc, n'hésitez pas surtout à vous abonner et de mettre un petit pouce j'aime si vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo de conseil. Et surtout, n'oubliez pas, dans la description, tous les éléments sont là pour l'ouverture de votre compte bancaire. Portez-vous bien et à bientôt.